et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent, année liturgique A. Aujourd'hui, nous débutons une année par cette période qu'on appelle la période de l'Avent. L'Avent qui vient du latin, qui veut dire adventum, ou arriver. L'Avent, c'est un temps que l'Église nous donne pour nous préparer à la venue de son Fils Jésus, qui est notre Seigneur. C'est le triple avènement qui nous prépare l'Avent. Le premier avènement, la naissance du Seigneur à Bethléem. Cette naissance qui a eu lieu 2000 ans. Le deuxième avènement, c'est la venue du Seigneur dans nos cœurs par la grâce de Dieu. Il vient naître dans nos cœurs. Et le troisième avènement, c'est la parousie, les retours du Seigneur à la fin des temps. Voilà, ce sont ces trois événements que nous célébrons ou qui nous préparent pour célébrer l'Avent et pour célébrer aussi la naissance du Christ. Autrement dit, le premier avènement, on peut dire, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Deuxième avènement, c'est sa venue dans nos cœurs pour s'installer en fait. Le temps de l'Avent, c'est le temps de purifier nos cœurs pour que celui qui vient, qu'il puisse venir s'installer dans nos cœurs. Comme je l'ai dit, deuxième avènement et le retour glorieux de son Fils, qui est le troisième avènement. Pour son retour, Jésus est bien clair dans l'évangile d'aujourd'hui. Il ne sait ni les jours ni l'heure. Son Père connaît les jours. Donc nous, on ne se préoccupe pas de ça. Quant à sa naissance, nous le savons qu'il est né à Bethléem d'une femme qui s'appelait Marie. On connaît ça. Nous célébrons cela et bientôt nous allons chanter. Chantons tous son avènement. C'est ça. Il est né. Mais le temps de l'Avent, et ça c'est le troisième point, nous allons célébrer, c'est la naissance de Jésus dans nos cœurs. Et c'est l'avènement qui est aujourd'hui nécessaire pour nous, chrétiens, chrétiennes. Nous devons nous préparer, car il va naître. Mais il va naître où? Pas dans un terrain plein de péchés. Et c'est pour cela, l'Église insiste que nous puissions nous préparer pour recevoir celui qui va naître dans nos cœurs. Notre seule préoccupation doit être que comment servir aujourd'hui, le Seigneur. On ne se préoccupe pas quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il la parousie. Non, ça ce n'est pas notre affaire. Il est né de 2000 ans. Oui, nous le connaissons aujourd'hui. Que devons-nous faire? Voilà l'Avent. Et c'est Saint Paul qui l'a bien compris en disant dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de notre sommeil. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans la somnolence spirituelle. Voilà. C'est de cette somnolence spirituelle où nous devons sortir pour recevoir celui qui va naître. Et dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, courons vers la montagne du Seigneur, comme nous dit Isaïe exactement, dans la première lecture. Courons vers cette montagne. La montagne, c'est le lieu privilégié de Dieu pour communiquer à son peuple dans l'Ancien Testament. Dieu s'est manifesté sur les collines, les montagnes. Donc, aller vers la montagne voulait dire aller rencontrer Dieu. Or, il va naître bientôt. Donc, Isaïe nous dit de courir vers la montagne pour aller les rencontrer, pour aller parler avec ces dieux-là. Et cette montagne, chers frères et sœurs, mérite d'être préparée. Il faut ouvrir notre cœur. Il faut que nous puissions nous préparer pour que quand le Seigneur va naître, qu'il puisse trouver sa place déjà dans nos cœurs. Si chacun de nous, ici présent,
change son cœur. Et ce monde ici, chers frères et sœurs, va changer. Alors, chers frères et sœurs, toi qui me suis, chers frères et sœurs, toi qui écoutes cette parole, le moment est venu. Le moment est là. Nous devons nous préparer pour recevoir le Messie qui va naître. Es-tu prêt? Ou suis-je prêt, moi? Préparons-nous pour recevoir le Messie qui va naître bientôt.